Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la Avec pensée du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. Plaisir na on a un moment oyo bandeko à travers la planète d'abord motena bino eh bien vous ne rêvez pas mesdames messieurs eh bien nous sommes bel et bien à Rotterdam en Hollande sur cette avenue que vous voyez derrière moi l'avenue Patrice Emery Lumumba Strasse et de l'autre côté Liliane Ngoy deux fois T mesdames messieurs naye pendana masolo un bon journaliste c'est un chercheur eh bien na look information na source vous wana Patrice Emery Lumumba toko beta masolo il y a Patrice Emery Lumumba toko beta masolo de l'autre côté avenue on a besoin de Liliane Ngoyi la caméra elle est tenue de main de maître par Carlos Kalouza toko beta masolo on a banani et bien a deux jeunes gens ba solo la masolo moko na bango 2 345 000 km², mesdames messieurs. Ce pays, cette République démocratique du Congo est en phase il traverse une période très sombre de son existence mais il y a des gens quand même et puis de l'autre côté na Royamba Miss Congo 2013 awana Hollande to solo la masolo ya mboka na biso puis na retourna parcours na après son sacre qu'est-ce qu'elle est devenue activité na nyonso wana to solo la dans cette émission lelo ya kafu obozo mona na Patrice Emery Lumumba Strat et puis de l'autre côté Liliane Ngoyi l'un azalaki azako défendre mboka na ye libération mboka na ye indépendance mboka na ye de l'autre côté azali activiste sud-africaine ben voilà ba immortaliser bango na kati ya Pays-Bas na kati ya ville ya Rotterdam et bien na robenga sans plus tarder na robenga ba invité na ngai nazobanda na Miss Congo 2013 Megan oazo représenter la culture la beauté congolaise en avant-plan à na mboka oyo ya Pays-Bas. Megan tu peux venir Carlos Zora Megan ndenga zoya wana pena bomuna je salue en passant mutunanga Ichari Alain Ichari na Paris masolo bena ya kilo masolo ya kafu et ngambe na moi cité beauté congolaise en avant-plan. Megan bonjour. Bonjour. Megan, tout solo na masolo mboka. Carlos, so venu logo wana bien RDC. Megan, là ça venu de logo magasi RDC. Yango venu masolo mboka na biso. Donc je suis fier d'être congolais bandeko na ngai deux fois té na congolais donc na souche na ninga mukete. Megan, comment tu vas? Je vais bien, merci. D'accord. Megan, par rapport à Ngaïa, donc, émission venez les gars. Dans quelle langue vous allez à l'aise? Le français, le lingala? Les deux. D'accord. Robert Tabena Masolon, le deux, donc vous allez à l'aise. Alors, Megan, après ton sacre, tu as été couronnée Miss Congo 2013. D'abord, parlez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé après ton sacre? Je suis élue Miss Congo Hollande 2013 le 1er juin. Par après, j'ai commencé à faire mon projet et j'ai fait ça avec l'aide de la diaconie africaine francophone de l'Éden. Elle s'appelle Tamara Breton. Et en fait, on veut faire une aide mutuelle en Hollande pour la diaspora congolaise et pour aider les Congolais qui vivent au Congo. Comme ça n'existe pas encore en Hollande, on a choisi comme organisation Solidarico. Eh bien, pourquoi Solidarico? Parce que c'est une forme de solidarité et l'aide de la diaspora congolaise, c'est essentiel au Congo. Et je trouve que... Alors, est-ce que ton projet, parlez-nous de ton projet, au commune à niveau Nini, où est-ce que tu en es arrivé? On a fait déjà des recherches à l'internet et il y a des membres de la diaconie africaine qui prennent ça aussi en charge parce qu'avec les études, je ne peux pas tout combiner, mais j'ai des gens qui m'aident pour ça. Alors raconte-nous un peu comment ça se passe, comment tu arrives à combiner le deux et le sacre Miss Congo, hein, tu portes cette couronne là, Miss Congo 2013 et tes études, d'abord études au Sala et à niveau Nini. Eh bien je suis en 2e année de tourisme. Eh bien toutes mes sorties sont pendant le week-end ou bien les vacances et les restes de mes journées
je me consacre à prendre le temps pour bien faire mes devoirs et de me préparer pour les examens en novembre. Voilà donc Megan, c'est la Miss Congo 2013, mesdames, messieurs. Elle fait ses études de tourisme, elle est en 2e année d'études. Elle arrive quand même à combiner et ses études et le poids de 2 345 000 km² qu'elle porte sur sa tête. Donc voilà, Moussala Yango Omega Nazanango, les autres émission na Patrice Emery Lumumba Strat. De l'autre côté, Liliane Ngoy Vert. Donc ils ont venu mi balé, Moko Azali activiste, Azalaki activiste sud-africaine, Moko Azako défendre l'indépendance ya mboka na ye, lokola ba zible Congo, ba lingi masolo changer na mboka wana, lokola ba Ahmed Salumu, ba lingi masolo échanger na 2 345 000 km². Yango tozo beta masolo na ko faire découvrir bino avenue Babengi Lumumba, Patrice Emery Lumumba Strat. Alors, Megan, qu'est-ce qui vous rappelle Lumumba? C'est notre héros national. Héros national, oui, héros national. Est-ce que vous en avez particulièrement touché à Lumumba? Eh bien, qu'il a fait le tout possible d'avoir l'indépendance au Congo, c'est un geste merveilleux. En daar mogen we heel erg trots op zijn. Ja. Qu'est-ce qui vous inspire, Lumumba? A-t-il inspiré bien qu'il a su avoir l'indépendance sans violence. Et pour nous, c'est un bon exemple d'être là pour le peuple congolais et qu'on doit toujours unir. Prévu dans les jours à venir. Quelles sont les activités qui sont prévues dans les jours à venir? J'ai aussi l'élection en novembre. Je suis nominée pour la beauté africaine en Italie. C'est African Italy Excellence Award. Et je représentais le Congo ce jour-là. Donc j'ai besoin de max de votes. Et soutenez-moi. Voilà, soutenez-la pour Award, c'est 2013. 2013 en Italie, hein, c'est ça. Dans quelle ville exactement? Milan, je crois. À Milan, 2013, à Wax 2013, Megan, elle est nominée. Alors, elle a besoin de votre soutien. À côté, on a beau soutenir, à représenter toujours culture Nabiso à travers la beauté. Alors, Megan, je ne vais pas vraiment retenir Mingi. Alors, lorsque vous partez représenter le Congo, vous qui représentez le Congo, quel est le sentiment? Quel sentiment avez-vous tant aux Bimawa, on a Megan, Miss Congo, Netherlands 2013, à représenter Mbokanaye? Quel est le sentiment qui vous anime? Je suis très fière d'être congolaise. Je fais de mon mieux de bien représenter mon pays. Je sais que c'est pas toujours facile, mais je fais le tout possible d'être au top. Poto Mema Congo Liboso. Voilà, alors quel est le message que vous adressez les lots à toutes les personnes à travers la planète? Guy Arape Koto, vite fait. Il faut qu'on reste unis et solidaires. Et surtout, soutenez tous les gens qui sont au Congo, là-bas, à Goma, ils sont en train de souffrir. Il faut être là pour eux. Donc c'est très important. Et je voulais faire aussi un petit dédicace à Barack Gongo, le papa des Miss et des Mystères. Aussi à Julie Kabassela, boutique Etel à Bruxelles, la Folie du Vax. Et Arlette Mwamba. Merci beaucoup. Tozo Hermo, Tozo Taming Tegui, to libéré dans Miss, bon Miss Yewana 2013, beauté Nabiso en avant-plan, déjà dans le banc de tous les temps. Tant aux hommes, moi, dans le la Megan a représenté Netherlands 2013 à travers la planète, baso invité de par-ci par-là. Et ils ont le Belloni. Bon, et l'autre, ils ont le bilan à Penza, et le bilan est belé quoi. On comprend? Moi, ni, bon, on a belé photo linga, qui non, tous au sérieux. On comprend? Misala bango bazo osala baponia ki misi wana bakomi ko éviter bango par-ci par-là. Donc na bato bazo ko éviter bango na biso tozo ko mona na bato bazo ko tala biso. Donc il faut to lingaka ke no ko betela bango ba bravo ko kumbisa bango pour to souhaiter bango ke no misala bango kende liboso ikende liboso. Donc de ba projet nae makambo nae donc betide nae tout et progresser quoi. Et tout cas, Trogi, tu as Patrice Emery Lumumba Strat, Bakomi Awa, Patrice Emery Lumumba Strat, c'est le 25-61, il est président de Congo, mais à moi, il faut côté, on a tout corrigé prochainement. Ils ont inspiré Nini, qui va immortaliser Lumumba Awa, à Hollande, à Rotterdam. Oui, que non, Nayo Kakango Balubagango, mais c'est la première fois, sans les mentir, que nous avons comme un balabalo oyo. Oui, que on a Monyango, et ça l'inga plaisir à trop dans mon thème. Mindele, talaka mindele, hein, baza reconnaître Patrice Lumumba.
omoni bongo siko pourquoi pas biso moko donc et le biais belé pour na donc Alexis bena ke no muto za grand prêtre yango na mukili donc la compagnie moko photo linga ke no to bunda pour na mingi pour na mboka donc pour na to linga ko sala mingi bien voilà o comprendre o ko za no mbongo belé o zimbonga ngo pour na yo na bana na famille na yo mais lobby nana kolobela ndenge ba kolobela jo bolandi tamsu ba yeba ki était mais ba yeko yeba ya après ba reconnaître que non là ezaka na jo moko bo Patrice Lumumba yim tabundela Congo asale belé donc ba tamundela za reconnaître pour mundela ndima mutute ta andimié donc c'est ka yebi do aza grand prêtre omoni donc na c'est pas non makasi. Merci à tous tous solo la prochainement bah côté wana banini alors tout les temps libéré Megan après tout attaquer na non aussi ça Megan je vais terminer avec elle mais elle va parler en néerlandais non tout n'est en néerlandais Megan wat is jouw boodschap wat ga je zeggen aan iedereen op dit moment bij congo1.com. Ik wil graag iedereen bedanken die er altijd voor me is geweest. En ik wil graag dat de band tussen alle Congolezen één blijft. Dat we samen sterk zijn. En dat we veel kunnen toevoegen aan alles wat er gebeurt in Congo. Dus gewoon qua steun en help. En wat ik ook wil zeggen is, omdat ik het in het Frans gezegd heb. Op 15 november ben ik genomineerd voor de Afrikaanse schoonheid in Italië. En ik heb echt jullie stem nodig. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij helpen met het aantal stemmen. Gewoon lekker stemmen op mij. Dankjewel Megan, merci beaucoup. À la suite. Et voilà donc Cible Toko, Ahmed Salou, confrère Aya, Sango, Tuza Awa, na Patrice Emery Lumumba Strat, Bakomi Wana, Patrice Emery Lumumba Strat, eerste president van Congo. Donc tout ça Awa, de l'autre côté, Ezali Liliane Ngoy, donc tout ça entre les deux avenues, Moko Azali activiste sud-africaine. Congo Bosomi, Congo Bolingo, Congo Nabiso, mesdames, messieurs, Mbote Nabino, de partout dans le monde, place Bozota Labiso, Botomonawana, Patrice Emery Lumumba Strat, mesdames, messieurs, Bakomi Ango, Irst président fan Congo. Pourquoi Bakomi Irst président fan Congo? Pourquoi ba Hollandais va reconnaître avenue à Mapesson Combo, Patrice Emery Lumumba, premier président de la République démocratique du Congo. Oh, bah tout bayebi kazaki premier ministre. Pourquoi ma solo wana ya on a solo là na des jeunes gens bozo mona côté na awa Zible Congo na Ahmed Saloumou Mbote Nabino d'abord Ahmed salut. Salut à tous les auditeurs qui en ce moment vont nous écouter. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore une fois de plus comme on se retrouve la plupart des temps et donc merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci de rien. Blaise. Merci Stella. Grande salutation à tous nos spectateurs et encore fier d'être là pour le Congo. Voilà, on va parler de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km². Bandeko Baoto Talawana, Toutina, Patrice Emery Lumumba Strat. Quelle impression que vous avez lorsque vous avez vu cet avenir à première vue? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ça m'a tout d'abord inspiré la fierté et puis cette reconnaissance. C'est quelqu'un qui s'est battu tout au long de sa vie et qui au final est devenu Premier ministre. Mais justement, comme tu as pu l'introduire en disant, bon, on a vu cette reconnaissance non seulement Premier ministre, mais ici on le prend déjà comme un président. Et donc ça a été comme quelque chose qui m'a frappé. Au premier regard, ça m'a frappé. Et puis bon... Il y a autant de questions qui sont restées en suspens et donc ce sont des questions qui tout au long de cette émission peut-être on pourra débattre sur ça et donc voilà. Et à toi Blaise? D'abord je me sens honoré comme Congolais que un héros, un homme politique de mon pays soit autant reconnu ici en Occident parce que on vient de Patrice Emery Lumumba Strat. C'est-à-dire l'avenue, ici à Capelle, c'est-à-dire en banlieue de Rotterdam. Mais il faudra encore ajouter que la fois passée, j'ai découvert Lumumba Single, une autre place, c'est-à-dire une autre avenue, à Delft, c'est-à-dire une ville qui se trouve à côté de La Haye. Donc Lumumba, seulement ici à Hollande, Patrice Emery Lumumba a 2 avenues en son nom. Et comme vous l'avez remarqué, en perpendiculaire, il y a une autre avenue qui porte le nom de Liliane Ngoy. Ça sonne un peu congolais, Liliane Ngoy. Mais quand vous avez regardé, c'est une activiste de l'Afrique du Sud. Mais avant l'émission, quand nous avons interrogé les habitants du quartier où nous étions à Capelle, pour certains,
ils pensaient que Liliane Ngoï, comme Patrice Emery Lumumba, c'était tous des Congolais. Donc on a une autre matière de recherche pour voir Liliane Ngoï si elle n'avait pas ses souches en République démocratique du Congo. Mais se trouver comme ça dans une commune en Hollande, où il y a 2 noms de 2 Africains, ça fait vraiment une fierté. Et vous remarquerez que même les 2 avenues qui viennent après, c'est tous, pas seulement des Africains, mais en tout cas ça fait le tiers-monde. Parce qu'il y a Monseigneur Romero qui est après, que l'on connaît dans la théologie de la libération. Et puis un peu plus loin, on va Salvador et l'Inde. Donc 4 avenues qui ne portent que le nom de gens du tiers-monde, pas des Européens. Tout à fait, il faut souligner quand même, c'est un quartier huppé de la ville de Rotterdam où on a immortalisé ce grand nom, ce grand monsieur, Patrice Emery Lumumba. Alors, à première vue, lorsqu'on lit premier président Fan Congo, président Fan Congo, pour vous, quel commentaire pouvez-vous faire? Parce que tout le monde le sait que Lumumba ne fut pas un premier ministre, un premier président de la République démocratique du Congo. Mais ici en Hollande, on a donné son nom et puis on a bien écrit premier président de la République démocratique du Congo. C'est un peu un ambigu, hein, vous ne trouvez pas? C'est un peu ambigu. Est-ce que c'est la reconnaissance? Parce que si on rentre dans l'histoire, en 1960, normalement c'est lui qui avait gagné les élections, c'était Lumumba et qui au final aura cédé le pouvoir à son président, donc à Joseph Kasavubu. Et donc là, on se pose la question, est-ce qu'on a pu reconnaître que c'est lui qui avait gagné les élections et lui remettre à sa place en tant que tel? Ou alors ça peut créer d'autres matières à réflexion, demander aux gens, demander comme on s'est dit, il faut encore rentrer à la commune et demander pourquoi est-ce qu'on a donné ces noms, pourquoi ces ambiguïtés. Et donc, ça reste encore ouvert. Les champs restent beaucoup plus larges, mais comme on le dit encore, c'est la fierté, la reconnaissance. Tout à fait, Blaise. Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, il faut se le dire, mais il faut quand même se dire que c'était le personnage central de tout ce mouvement de lutte pour l'indépendance. On a même vu quand il fallait aller à la table ronde en Belgique. Oui, le développement, oui, mais moi ma question, oui, c'est simplement pourquoi cette ambiguïté-là? Tout le monde le sait, Lumumba ce fut un premier ministre, mais pourquoi les Hollandais l'ont appelé ou l'ont écrit premier président? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Il faut d'abord te dire que quand j'ai lu Patrice Emery Lumumba, Strat, ce président Fan Congo, j'étais surpris, j'étais estomaqué. Je me suis dit, est-ce que c'était peut-être l'erreur du décorateur qui était censé écrire le nom de l'avenue? Mais quand même, dans une commune, les gens qui passent, ils voient. Et on sait qu'il n'y a pas seulement un bourgmestre, il y a aussi des échevins. Donc, comme on se l'est dit, on a pris rendez-vous, on va rentrer à la commune, on va leur poser la question, est-ce une erreur historique? Est-ce une falsification de l'histoire? Parce qu'on sait qu'à l'époque, le président c'était Kasavubu. Ou c'est tout simplement l'ampleur et la notoriété de Lumumba de l'époque, qui était le personnage central, comme je voulais dire, de cette lutte pour l'indépendance, qui a fait qu'il marque tellement la mémoire collective des Hollandais, qu'on ne reconnaît que lui dans le tournant politique de l'époque. Donc ça, vraiment, répondre du coup, ça serait difficile. Il faudrait qu'on leur pose la question à la commune, comme on a pris rendez-vous. On connaît Lumumba, c'est un Africain, c'est un Congolais, nous sommes des Congolais. Mais d'où vient cette confusion historique? Le Premier ministre, vous écrivez dans la rue, premier président du Congo. Je crois que ça serait mieux au lieu de parler à leur place. D'accord. Alors, Saloumou, Nenga Bandego Batali, on a premier président de la République démocratique du Congo. Ce que tout ça, la analyse, tout ça, le parallélisme, on a l'élo, na Kinshasa, la situation actuelle aux Lélo dans la République démocratique du Congo. Il vous inspire quoi, Lumumba? Tout d'abord, Lumumba, quand il arrive au pouvoir, il n'avait que 34 ans. Et avec 34 ans, il n'était pas très expérimenté. Et à l'époque, on sait comment on le prenait pour un autodidacte. Ça veut dire qu'il s'est formé au jour le jour pour arriver au niveau où il était.
Et donc aujourd'hui, quand on regarde ce que lui, il a fait avec son manque d'expérience et ce que nous aussi, nous commençons à faire aujourd'hui, on le reconnaît en nous, on se dit qu'il y a encore un grand travail à faire parce que nous sommes encore inexpérimentés, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, il y a des similitudes dans ce que lui, il faisait et dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Par exemple, le radicalisme, il était très très radical et aujourd'hui, il y a parmi nous des gens qui sont vraiment des radicaux, qui ne comprennent pas, qui ne voudraient peut-être pas aller de l'avant, mais qui voudraient beaucoup plus rester dans le radicalisme. Et donc, ça n'a pas payé pour Lumumba. Est-ce que ça va payer pour nous? C'est ça la grande question. Ta réaction, Zible Congo, qu'est-ce que tu penses de ça? Lumumba, en tant que sa personnalité, exprime d'abord le patriotisme, mais un patriotisme sincère. Ça, c'est vraiment parmi ses attributs. Il y a aussi son charisme qui a fait sa notoriété. Quand je dis le patriotisme sincère, cela s'est exprimé par sa cohérence. Depuis qu'il a commencé sa lutte pour l'indépendance, il y a été cohérent jusqu'au bout. Pas seulement par les actes qu'il posait, mais aussi dans ses discours. Vous sentez que c'est quelqu'un qui vivait ce qu'il disait, et il disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Ça, c'est vraiment... c'était le charisme Lumumba. Mais comme Ahmed a dit, il y avait son radicalisme qui n'est pas tellement un point très positif parce qu'il ne faudrait vraiment pas le présenter comme un extraterrestre. C'était un humain. C'est quelqu'un qui a fait de grandes choses à un euro. Mais il avait aussi des points qui prêtaient un peu à confusion, comme le radicalisme. Mais il y a aussi, je crois... il était à cheval entre le réalisme politique et un peu son caractère un peu extrémiste dans les prises de position. C'est ça un peu les attributs que je peux retenir de la personne de Lumumba. Mais toutefois, un grand homme, un héros, dont notre pays a besoin, c'est-à-dire ce charisme, c'est un peu ce qui manque à certains hommes politiques aujourd'hui. Peut-on parler d'un héros en République démocratique du Congo, et c'est qui un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui, à l'époque, si on regarde, c'est quelqu'un qui a quand même sorti le pays du joug de main des colonisateurs. Et puis, comme l'a dit Blaise, il était très très cohérent. Et un héros aujourd'hui, c'est quelqu'un qui viendrait avec des idées novatrices, des idées qui vont nous permettre de sortir du gouffre où nous sommes et qui viendra avec des idées qui vont faire avancer les pays. Les pays, pas seulement pour aujourd'hui, mais qui va permettre aussi aux générations à venir de se retrouver, de se dire, il y a eu quand même des gens qui avaient des valeurs, qui avaient des normes dans leur vie, qui ont combattu pour nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est ça ce qui manque à nous aujourd'hui. Il y a par exemple la corruption généralisée au pays, mais c'est quelqu'un qui aura quand même à combattre la corruption qui existe et qui mettra le pays sur un pied où la corruption ne sera plus autorisée ou acceptée tel qu'est accepté aujourd'hui, qui viendra avec de la bonne gouvernance, qui viendra vraiment avec des valeurs qui permettront au pays d'aller de l'avant. Est-ce que l'élo penable Zible Saloumou, est-ce que l'élo dans la République démocratique du Congo, est-ce que nous avons un héros? Est-ce que l'élo dans la République démocratique du Congo, on peut parler, il y a un homme politique à qui les Congolais peuvent faire confiance? Il y a des hommes qui sont là, mais qui, à un moment donné, il faut l'accepter, c'est des gens qui sont étouffés. Il y a des gens il y a des héros dans l'ombre qui sont là, mais ils sont étouffés. Étouffés tout simplement parce que vous savez, quand on regarde, il y a eu de la dictature. Nous avons connu la dictature et après la dictature, il y a eu ce vent de démocratie. Mais ce vent de démocratie qui est arrivé dans notre pays, c'était juste un prolongement du totalitarisme, mais d'une manière un peu voilée. Il faut l'accepter, c'était d'une manière un peu voilée. Et donc, aujourd'hui, on pense que la démocratie, par exemple, c'est aller aux élections. Vous voyez ça? Et donc, les héros, il y en a. Ils sont dans l'ombre et comme ils retrouvent des gens qui sont là, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, les chefs, il y a des chefs qui sont là. Et chez nous, les chefs, il est comment? Il est sacré. On ne peut pas parler. On ne peut même pas lui demander de se mettre à l'écart. Et donc, on reste comme ça. Et ces gens... Ces héros, ces gens qui pourraient devenir des héros demain, et aussi qu'est-ce qu'ils font? Ils restent
ils subissent. Ah oui, d'accord. Ziblé, en attendant de rebondir na Saloumou, est-ce que Lelo na Congo ana tout un héros, mutumo toko benga héros à part Patrice Emery Lumumba, est-ce que Lelo na Congo, il y a des politiciens à qui le peuple peut faire confiance? Je crois que vous dites deux choses en même temps, un héros et quelqu'un en qui le peuple peut faire confiance. Il y a quand même des gens en qui on peut faire confiance, mais ils sont très peu. Mais est-ce qu'ils sont héros? Je rentrais dans la définition comme Ahmed vient de le dire. Un héros, c'est quelqu'un qui est capable de risquer sa vie pour en sauver une autre. La définition, Ahmed l'a bien dit, mais moi je pose, est-ce qu'il y a un héros, à part Lumumba, Lelo, na Congo, na Togo, non, héros national, ce patriotisme-là, est-ce que Moutanengo, na Lelo, au stade actuel, est-ce que Azali, na Congo, d'après vous? En tout cas, d'après nga, Azate, et depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, on n'a pas connu de gens de ce calibre-là. Il y a eu quand même des leaders politiques, mais de ce calibre-là, on n'en a pas. Et pourtant, le pays en a vraiment besoin pour sortir de cette... Ça, c'est une autre question. On en a besoin pour sortir. C'est pourquoi j'ai posé cette question-là. Il n'y a pas d'héros pour l'instant, pour le moment, en République démocratique du Congo, à part Lumumba. Alors, maintenant, la question est celle-ci. Est-ce qu'il y a des politiciens Lelo na mboka wana ou le peuple a ça la confiance parce que lelo faut vraiment qu'on se le dise, le pays est en train de traverser une période très très sombre de son existence, mais à qui faire confiance? Je vais me répéter, ces gens ils sont là et ils sont nombreux, ils agissent dans l'ombre. Tu peux me citer quelques noms? Citer des noms, ça va prêter à confusion ou ça sera un peu tendancieux. Mais non, si tu es sûr quand même de ces gens-là, que non, le peuple peut faire confiance, quand même, par exemple, un tel. Prenons les cas, c'est un simple exemple. Prenons les cas du docteur Mukwege. Combien de vies cet homme a essayé de sauver avec le peu qu'il a? Mais est-ce que vous pensez que cet homme, c'est pas vraiment un politicien? Ce n'est pas un politicien. Il agit dans l'ombre. Mais est-ce que s'il sortait au grand jour, est-ce qu'il sera accepté? C'est ça la question. Mais c'est un héros quelque part. Parce que pour toutes ces femmes qui sont là, et cet homme a encore risqué sa vie. C'est sa sentinelle qui est morte, mais l'homme, il est encore en vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été nominé pour le prix Nobel de la paix. Mais c'est un homme qui a déjà posé des actes qui prouvent à suffisance que c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Ah, voilà, tu as quand même cité déjà un nom, c'est déjà bon. Et Blaise, de ton côté? Quand on voit le vagabondage politique qu'il y a dans le chef de ceux qui se disent politiciens aujourd'hui, c'est quand même très difficile. Mais je veux rentrer dans un passé assez lointain, parce qu'il y a 2 ans passés, il y a eu des élections chez nous. Rentrons quand même dans ce contexte. Et on a vu que toute la population, nous sommes roués et retrouvés autour de M. Etienne Tshisekedi. Mais je veux dire, malheureusement pour nous, Tshisekedi, autour duquel nous étions rassemblés, ce n'est pas le même Tshisekedi d'il y a une vingtaine d'années passées. C'est un monsieur qui est vraiment déjà affaibli par l'âge et affaibli par son état de santé. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est quand même les figures de proue qui restent, mais il n'a plus ce rendement qu'il avait dans le temps. Quand même, vu son âge, vu son état de santé, il a besoin un peu plus de repos et toutes ses actions commencent à être mesurées. Donc, va droit au but, Blaise, va droit au but. Est-ce que Tshisekedi pour toi c'est un héros? Non, je ne dis pas que c'est un héros, je dis que c'est encore la figure de proue qui reste sur le plan politique. Mais tu as quand même des noms à citer, quand même des gens à qui le peuple peut faire confiance. Parlons-en. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que je suis tombé directement sur Tshisekedi. Je dis, c'est la figure de proue, c'est comme ça que nous sommes roués sur lui. Si on avait d'autres aux élections, vu son âge et vu son état de santé, on n'allait pas tous tomber sur lui, on allait choisir une autre. Donc si on reste encore sur lui, alors qu'il est avancé en âge et il est un peu malade, il devrait prendre soin de lui. Ça veut dire qu'il y a un vide sur le plan du sens de responsabilité dans le chef de ceux qui se disent politiciens. Et pour la plupart, c'est des aventuriers. D'accord, merci. Alors, Patrice Emery Lumumba Strat, Premier ministre, Premier président de la République démocratique du Congo, Bolandi Wana Bomoni Bilili, Simamina Maboka Carlos Kalouza, Ahmed Ziblé, bazo développé
développer, sa point de vue ils réagissent par rapport à cela. Pourquoi les Hollandais, premier président République démocratique du Congo, est-ce qu'ils amalgament, est-ce qu'ils ont confusion? Voilà autant de questions qui restaient sans réponse. Tous en rendez-vous na commune, tout na bango. Pourquoi reconnaissance ou un niveau il y a président? Parce que quand même il faut tout le maman n'engezali, ça quand même battement mituezo sala pour komatique comme komatique et notre premier président il y a République démocratique du Congo ça blague côté on a quand même et puis na habité ceux qui Zible ou bien Ahmed un message moko particulier à quoi adresser à travers bandego bana mboka bato landa biso na est-ce qu'ils ont confusion, est-ce qu'ils ont amalgame, est-ce qu'ils ont vrai sotobito ramenant lelo na parallélisme lelo actuellement. Tshisekedi a été élu président de la République, mais il y a un autre qui gouverne. Alors Blaise, Zible, Ahmed, quelle est votre réaction par rapport à ça? On rentre encore dans cette question de crise des légitimités. Il y a quelqu'un qui est voté et c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir. Et si on rentre aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui est voté et c'est quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir. Et donc, on rentre nous sommes dans un cercle vicieux. Alors par rapport à ça, le peuple se retrouve où? Le peuple se retrouve au beau milieu. Il est au beau milieu de village et il n'y a personne. Et donc. Il est pris en prison, il est pris en tenaille entre les deux. En tenaille entre les deux, mais le peuple doit aussi se prendre en charge. Et comment pour toi le peuple peut se prendre en charge? Comment? Parce qu'il y a déjà une crise de légitimité, il y a un manque, il y a un vide, comme a dit Blaise, un vide de leadership. Mais comment ce peuple doit se prendre en charge? Quand vous êtes dirigé par un homme et vous vous rendez compte au final que cet homme, c'est pas celui-là que vous avez choisi, qu'est-ce que vous devez faire? C'est vrai, il y a l'oppression, c'est vrai, il y a l'armée qui est là, qui va mater tout ce qu'il y aura comme mouvement, mais le peuple doit toujours être capable de dire un mot. On ne peut pas se taire. Parce que il y a des gens qui disent, si aujourd'hui les mal persistent, c'est parce qu'il y a des gens de bien qui gardent le silence. Merci beaucoup. Alors Zible, Olobini. Moi, je veux dire d'abord que le visage de Lumumba, vous savez, c'est déjà en lui-même une figure controversée. Hein. Lumumba, c'est un héros pour nous. Non, voilà, déjà, tout ce solo là, on a une question parce que tu es malé vers la fin. Lelo, parallélisme, ni tout ça là, Lelo. Lumumba, premier président de la République démocratique du Congo, or Bayebi Kezali. Kassavubu. Lelo Tshisekedi a été élu, tout va bien, mais c'était notre qui dirige le pays. Pour Nayo, analyse Nayo Rosala par rapport à ça, Izanine. C'est la grandeur de la personne qui est reconnue, au-delà de celui qui était officiellement président. Et ce qui est totalement différent dans le cas de Tshisekedi, nous le reconnaissons comme président, mais il y a un autre président de fait. Mais jusqu'où l'action de Tshisekedi peut être portée, non seulement par les Tshisekedi, les gens de l'UDPS, mais par nous, la population qui l'avons reconnu comme président. On a vu dans d'autres pays, quand on reconnaît l'autorité à une personne, on se défend pour que cette autorité soit maintenue. De même, quand on ne reconnaît plus l'autorité d'une personne, comme il a été le cas dans les pays arabes et en Égypte, le peuple se bat, le peuple de manière générale se bat pour le lui enlever. Quand on dit le peuple ici, ce n'est pas seulement les individus, les familles restées. On parle aussi on peut parler des militaires, des soldats, la police, les hommes politiques, la société civile. Parce qu'on va dire ici tout. Est-ce que le peuple congolais est capable aujourd'hui, à Kinshasa, de se lever comme un seul homme pour dire non? Vous savez, je crois qu'il ne faudrait pas rêver. Il faut voir comment ce peuple vit. Aujourd'hui, on peut dire aux gens, sortez dans la rue, faites ceci, on va tirer dessus, les gens vont mourir. Ce n'est pas ça seulement l'essentiel qui peut amener les changements. Quand on parle du peuple comme tel, hein, il s'agit de chacun d'entre nous dans le respect de ses compétences. Je veux bien l'éclaircir par un point. Il y a un message qui m'a toujours marqué. Il y a ce qu'on a toujours appelé le testament de Lumumba. Et quel est le contenu de ce testament? La dernière lettre qu'il a écrite en prison, il a dit ceci: à mes enfants que j'aime bien, mais que je ne reverrai plus, dites-leur ceci: je les aime, l'avenir du Congo est beau, et l'État congolais attend d'eux et de chaque Congolais un devoir sacré. Il dit eux et chaque Congolais, un devoir sacré.
D'abord, il faut dire que c'est quoi le devoir sacré? C'était ce patriotisme. Il n'a pas dit seulement à ses enfants, à chaque Congolais. C'est comme ça que je dis le changement, c'est l'affaire de chacun d'entre nous dans le respect des compétences. C'est dangereux la question que les gens posent aujourd'hui. Hein. Je crois que tu as déjà entendu ça. Quand on parle du Congo, de la crise, de la guerre, de la politique qui ne marche pas, les gens posent facilement la question. Donc la libération du Congo, c'est l'affaire de combattants. Yo va on a parlé, il y a Makayab na yo, il y a Basoso na yo, bon la team que combattants va libérer Congo et pourtant dans ce pays-là, il y a des officiers supérieurs congolais, ceux qui na parlement, on a congolais bazali, na sénat ba congolais, aucun na parti politique ou un sont fondés par des Rwandais. Tu trouves des Congolais, mais tout le monde attend que la libération vienne d'une minorité, c'est notre tâche à nous tous. Quand on parle de Lumumba, on parle de l'indépendance. C'était un mouvement de masse, tout le monde se dit fini dans la rue. Les blancs sont partis et on a vu même les soulèvements de nos militaires par rapport aux officiers supérieurs blancs. Donc, c'est-à-dire dans chaque domaine de compétences, chacun essaie d'apporter le sien. Quand le peuple sortait dans la rue, il n'y aura jamais rien. Parce qu'il y a une cassure. C'est comme il y a une réaction. Mickey, c'est pas ça. C'est tout le monde la met dans la main, mon frère. Merci beaucoup. On s'achemine lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Je vais avoir le mot de la fin avec Ahmed Saloumou. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que on a beaucoup dit. J'aimerais bien peut-être aussi le dire en Swahili. On en a sanye batubigo banaongea sanye batubigo wanaongea kuhusu hii mambo ya Kongo. Piko batu bengi banakuwa banajiuliza kwa nini. Par exemple leo isa tunaona banaandika Patrice Emery Lumumba, premier président ya RDC. Inakuwa question kabambi na ndio pale tulijiuliza est-ce que bana essayer kumreconnaître kama vile mwane 60 wakati yenye alikuwa anapita aliganye ma élection, est-ce que ni juu ya ile? Et donc inakuwa ni question yenye ko kabambi. C'est une grande question et tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui aux gens, et c'est aussi votre question que vous avez eu à poser tout à l'heure. Est-ce que les gens peuvent vraiment descendre dans la rue? Moi, souvent, tout ce que j'ai pu vivre à Kinshasa et voir à Kinshasa, je peux jamais et alors jamais demander à Kinshasa quelqu'un de descendre dans la rue. Parce que j'ai vu comment ce que les gens sont en train de souffrir. Les gens souffrent tellement. Et donc, tout ce qu'on peut demander aujourd'hui aux gens, c'est de se mettre ensemble, de changer nos mentalités et d'imaginer des nouvelles stratégies qui pourront faire en sorte que notre pays puisse sortir du bourbier, excusez-moi le terme, pour sortir du bourbier où nous sommes, pour aller de l'avant. Regardez tout ce qu'on a donné comme rapport. Aujourd'hui, un Congolais vit avec 50 cents par jour. 50 cents, on parle de $1, mais c'est 50 cents par jour. Est-ce que vous pouvez vivre avec 50 cents par jour? C'est impossible. Et donc, nous sommes appelés aujourd'hui à sortir du bourbier où nous sommes. Nous avons un grand pays avec des minéraux, le scandale géologique comme on a. Ça, on le sait, tout le monde le sait. On doit changer nos mentalités. Le changement doit partir du changement de notre mental. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra changer notre pays, c'est nous-mêmes. Et dans les mois à venir, il y aura des bouleversements dans notre pays, dans les mois à venir. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors Blaise, Ziblé. Je crois vraiment déjà que Lumumba est un exemple. Ce n'était pas le politicien du ventre. Et ça aussi, c'est un élément qui peut apporter les changements au pays. Le peuple a été le oui, mais le jour où le Congolais va décider de le politicien du ventre, donc il y a un parlement pour un Sénat, ministre pour un guinda, mais non, je viens sincèrement servir mon pays, ma nation. Je crois qu'ils regarderont qui nous dirige d'abord et qui sont autour de lui. Le roi tu es ma boumouté tu es ma mboka c'est mutoa mutunabiso autour na ba officier ba utiwa pi ba mouvement ba créera ba CNDP ba M23. Donc ceux qui ba congolais ba officier supérieur na ba bazana ba ambition politique, ils ne sont plus les politiciens du ventre. Ba yepo ba lingi mboka, je crois que toza quand même majorité, ils se laisseront pas faire. Par comment dire aux peuple le roi comme un bouclier, bon peuple là qui t'attend qui t'a ba bétier masasi ba bazoti kala ko liande ngwana. C'est vrai, il faut pas surcharger ce peuple qui est déjà meurtri, affamé. Donc maintenant moi je répète, c'est la prise de conscience de tous. Il y a eu des mouvements de masse pour la lutte pour l'indépendance. Regardez, quand nous avons décidé de chasser Mobutu, mais c'était tout le monde dans la rue. À un moment donné, l'armée s'est désolidariser. C'est comme ma occupation, peuple dans la rue, et ses officiers, ils bouffent.
Merci beaucoup en tout cas Blaise et puis Saloumou, mesdames, messieurs, je suis vraiment à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, merci. L'avenir Patrice Emery Lumumba, premier président de la République démocratique du Congo, et Zablagité hollandais Mutakomi Ango. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous aurez réponse dans une prochaine émission. Nana rendez-vous. Naba représentant ya commune wana tout na ba question wana et moi j'ai lancé un appel na gouvernement congolais place ba otala biso na moment parce que na bi botandara biso. Eh bien ici en Hollande, il y a une avenue qui s'appelle Patrice Emery Lumumba et ils ont écrit premier président de la République démocratique du Congo. C'est à vous de voir. Merci à vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre. En attendant, prenez bien soin de vous. Allez, ciao ciao. La caméra tenue par Carlos Kalouza. Congo Nabiso, Congo Nabino, Congo Lipanda. Allez, à suivre. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Stella Olo. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Économie sous perfusion. Pensée positive. L'économie à sens unique. Avec la pensée du maître à penser. Réveille-toi Afrique.